Politique, 40 ans après la victoire de François Mitterrand, le 10 mai 1981, la Mitterrandie a cherché ce dimanche 9 mai au Creusot, Saône-et-Loire, des raisons d'espérer un retour de la gauche au pouvoir, au moment où seul un électeur sur 4 envisage de voter pour elle en 2022. L'ancien président François Hollande, les ex-premiers ministres Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, la maire de Paris Anne Hidalgo, les anciens ministres Pierre Joxe ou Jean Glavany, Gilbert Mitterrand, fils de l'ancien président, les compagnons de route de Mitterrand, comme Lionel Jospin les a décrits, s'étaient donné rendez-vous pour célébrer le 40e anniversaire de l'élection, mais aussi une « figure emblématique qui nous a laissé un immense héritage », selon les mots de David Marty, maire PS du Creusot. Plusieurs tables rondes ont été organisées, d'où ressortait un fort sentiment de nostalgie. François Mitterrand incarnait une conception et un sens de l'État qui doit nous servir de leçon, a affirmé Bernard Cazeneuve. Il avait le sens de l'amitié, et de la loyauté, qualité que, on finit par oublier, aujourd'hui, dans cette période marquée par la malveillance, et l'oubli des contributions, de ceux qui nous ont précédés. Jean Glavany a raconté comment il était devenu chef de cabinet de Mitterrand, avec les moments d'exaltation, de la première cohabitation, un jeu de go ou d'échecs pour lequel Mitterrand était orfèvre. Pierre Joxe a expliqué que le travail méthodique de Mitterrand pour amener la gauche au pouvoir était une leçon intéressante pour l'avenir. Lionel Jospin a évoqué le parcours fécond d'un grand leader et d'un chef d'État qui laissait les premiers ministres gouverner et respectait les ministres. Jospin boudera l'invitation de Macron à l'Élysée. L'ancien Premier ministre Jospin a expliqué qu'il ne se rendrait pas à l'invitation du président Emmanuel Macron, qui souhaite réunir prochainement les anciens de l'Élysée sous François Mitterrand, car, pour ce qui est de la manière dont se structure et agit le pouvoir d'aujourd'hui, tout rapprochement avec ce que Mitterrand a fait ne peut résulter que d'un malentendu. La gauche en France est mal en point, à un an de la présidentielle à laquelle elle risque de partir divisée. L'opinion publique, comme ailleurs en Europe, se classe en outre de plus en plus majoritairement à droite, selon une enquête publiée mardi par la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. L'ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, 2014 à 2017, lointain successeur de François Mitterrand, dresse un constat sombre dans le journal du dimanche. La gauche fête le 10 mai et la victoire de François Mitterrand en étant divisée et sans idée, écrit-il. Son total dans les intentions de vote est le plus faible depuis 50 ans. Jean-Luc Mélenchon ne conçoit l'unité que derrière sa radicalité. Les écologistes sont obsédés par l'idée de devancer les socialistes, qui soutiennent mollement Anne Hidalgo. La gauche se prépare à faire de la figuration à la présidentielle et refuse de bâtir un accord aux législatives, ce qui annonce plusieurs candidatures dans chaque circonscription, menant inéluctablement à sa marginalisation. Pour autant, l'ex-président Hollande voit dans la mémoire du 10 mai 1981 l'occasion de profiter des expériences passées. La gauche était déjà divisée en 1981 mais il y avait ce grand parti socialiste, a-t-il rappelé. Il faut toujours une force et une incarnation, une force qu'il faut imaginer, organiser, penser. Il reste un an. En un an, il faut faire ce que François Mitterrand a mis 10 ans à faire, entre le congrès de la refondation du PS à Épinay en 1971 et la victoire en 1981. C'est l'accélération de l'histoire, a-t-il ironisé. Pourtant, le cycle ouvert en 1981 est-il refermé? Le socialisme en a-t-il fini avec sa mission réformatrice? Je ne le crois pas, a martelé François Hollande. Le socialisme, s'il est repensé, renouvelé, avec l'urgence écologiste, le socialisme est la réponse la plus appropriée pour assurer la cohésion sociale et nationale. C'est aux nouvelles générations d'y travailler, une construction politique se fait toujours avec de l'ancien et du neuf, dans la réinvention. À voir également sur le HuffPost, Le Pen prédit un chaos général en cas de réélection de Macron. Lire aussi, sur le génocide au Rwanda, Sarkozy accable l'aveuglement dramatique de Mitterrand après l'année de Gaulle, Macron célèbre, plus prudemment, Mitterrand.